Le cœur est si loin. La pratique est présente, mais le cœur est si loin. La compréhension est si absente. Ils sont comme un groupe d'enfants qui exécutent et proclament ce qu'on leur dit de faire. Mais demandez-leur les sources. Ils seront incapables de vous répondre. Ils sont comme un puits sans eau. Quelque chose qu'on a placé là, mais sans comprendre la réelle raison de leur présence. Si vous leur demandez pourquoi êtes-vous là, ils diront ce qu'ils ont appris. Ils répéteront ce qu'ils ont entendu, car la foi vient de ce que l'on entend. Mais il n'y a pas de fondement. Ils répondront même très certainement avec fermeté. Si vous leur donnez des arguments pour les ramener, certains diront même avec fermeté que c'est le diable. Mais au fond, ils n'ont pas de fondement. Ils connaissent même la parole, mais ils sont vides. L'ignorance tue. L'ignorance. Ce n'est pas seulement ne pas connaître la parole, mais une expérience réelle et vive de la parole. Ils proclament et combattent, échangent de temple parce qu'ils se rendent compte des supercheries. Le plus terrible est qu'ils sont inconscients que le problème n'est pas le temple en lui-même. Car partout où ils iront, ils verront les mêmes choses. Le plus terrible est qu'ils recherchent mal le Seigneur. Yahweh désire les libérer parce qu'il veut un dialogue avec eux. Il désire une proximité beaucoup plus intime. Le plus terrible est la motivation pour laquelle ils veulent de Yahweh. N'est-ce pas réellement Yahweh qui les a appelés? N'a-t-il pas réellement élevé sa voix dans leur cœur pour leur dire « C'est moi qui t'ai appelé, c'est moi qui t'ai attiré, je suis l'Élohim vivant d'Israël. » Alors pourquoi toutes ces vaines recherches, tous ces lieux inutiles? Pourquoi toutes ces plaintes envers Yahweh? N'est-il pas l'Élohim qui veut combattre pour toi? N'est-il pas le El qui équipe, qui crée des situations, des circonstances pour pousser à le rechercher? Yahweh connaît l'égoïsme de l'homme. Alors, c'est lui qui tire, c'est lui qui traîne, qui attire, car il désire un peuple saint, un peuple qui se repente, car il est vivant.